Nous allons dire un mot, Seigneur, de prière. Tendre Père, nous voici, Seigneur, avec des têtes baissées devant ta présence. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur, de pouvoir recevoir de toi la nourriture essentielle, substantielle, Seigneur, qui vivifie nos âmes. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous sommes venus au roi parce que nous voulons exceller. Nous voulons, Seigneur, rentrer dans notre héritage. Car, oh Dieu, ton intention à notre sujet est le règne, Seigneur. Si tu es ici pour nous enseigner, nous préparer au Dieu roi à pouvoir prendre les manettes afin d'imposer ta loi pour dominer et assujettir. Seigneur, nous recommandons ces instants entre ta main. Cher Saint-Esprit, que tu viennes parler à tes enfants que nous sommes. Car il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole venant de Christ. Merci, encore merci. Que l'honneur, la gloire, le règne et la puissance nous soient rendus au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de vous. J'ai dit que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Et je crois que quelqu'un a été béni hier ce soir. Et ce soir, tu seras à nouveau béni. Parce que nous avançons de gloire en gloire, de révélation en révélation, de bénédiction en bénédiction. Vivant des temps glorieux. Nous sommes en plein réveil, sans l'ombre d'aucun doute. Les chaînes sont en train d'être brisées. Que les prisons sont en train d'être ouvertes. Et que les vies sont en train d'être libérées. Alléluia. Et nous sommes en train d'entrer progressivement dans notre héritage. Amen. Alors je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Si vous pouvez un peu augmenter de basse sur mon micro parce que je n'ai pas une voix très grave. Genèse chapitre 40, le verset 14. Et nous prendrons aussi Apocalypse 10, chapitre 11. La Bible dit: mais souviens-toi de moi quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie, de bonté envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Apocalypse 10, le verset 11. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois que vous êtes prêts pour que nous puissions nous envoler à nouveau. Et c'est un privilège ce soir de nous retrouver encore autour de la table du Seigneur pour festoyer. Ce dont nous avons besoin, c'est que nous puissions retrouver notre véritable identité. Et ces enseignements ont pour but de nous établir véritablement dans notre position. Et nous avons compris que les intentions de Dieu à notre sujet, ce sont des intentions de
multiplication. Ce sont des intentions de croissance. Ce sont des intentions d'assujettissement. Ce sont des intentions de domination. J'aimerais te rappeler ici que le but pour lequel tu as été créé, c'est que tu es un dominateur. J'aimerais que tu dises, je suis un dominateur. Seigneur, je dois dominer. C'est ma saison. Je dois dominer. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Amen. Tu dois accepter cela. Tu dois le proclamer. Tu dois le répéter. Que tu n'es pas fait pour être dominé, mais c'est toi le dominant. Est-ce qu'un aigle peut dire un amen à cela? Amen. Je réitère. Tu n'es pas fait pour être dominé, mais tu es destiné à dominer. Chers amis, je te redis que tu dois dominer. La Bible déclare, alléluia, Amen, que quand Josué est rentré dans le pays, il avait une mission. Et cette mission était une mission de domination. Et Frère Branham a été clair là-dessus. Et les femmes hébreues, lorsqu'elles donnaient naissance, elles proclamaient les oracles suivant les douleurs de l'enfantement. Et par les douleurs de l'enfantement, la destinée de cet enfant, ainsi de sa lignée, était synchronisée avec le nom qu'il recevait. Et William Branham a dit que sans pourtant que Josué ne soit là à la naissance de ses enfants, mais quand Josué est rentré dans le pays par inspiration divine, il a placé ses tribus, alléluia, Amen, par inspiration divine. Et nous avons compris par là que nous avons entamé un enseignement qui nous amène à redécouvrir le potentiel que Dieu avait placé au-dedans de nous. Et nous avons compris que ce potentiel est un potentiel de domination. Tu es appelé à accomplir des grandes choses sur terre. Je réitère, alléluia, Amen, tu n'es pas appelé à être une personne invisible. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'anonymat. L'heure est arrivée. Ton nom va devenir grand. Parmi les bénédictions que Dieu te donne, Dieu va élever ton nom. Même le Seigneur Jésus-Christ, auparavant son nom n'était pas grand. La Bible déclare, il a obtenu un nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Ton nom sera grand. Comme Abraham, Dieu l'avait dit, ton nom sera grand. Voilà pourquoi tu dois commencer à changer d'attitude. Parce que ton attitude détermine ainsi ta vision. Je répète, c'est ton attitude qui détermine ta vision. Et la qualité de vie que tu mènes reflète la qualité de la vision que tu as. Et ton attitude révèle la mentalité que tu as. Alors, comme nous sommes appelés à dominer, ce qui veut dire que Dieu fait de nous des rois. Et il y a un animal qui incarne la royauté, c'est le lion. Alors, il faut que nous étudions le leadership du lion. Le lion, il est roi dans la forêt. Mais qu'est-ce qui fait du lion un roi? Alléluia. Amen. Lorsqu'il passe, chaque animal
recule. Parce que le roi dicte la domination. Le roi dicte les lois. Alors vous remarquerez que le lion, il est fier, il est rassuré et il est rassurant. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait du lion un lion? Pourquoi il est roi? Et lorsque nous étudions les caractéristiques du lion, parmi les facultés supérieures des animaux de la jungle, vous verrez que le lion ne possède aucune faculté supérieure. Mais et pourtant il est le roi. Le lion, il n'est pas le plus élevé. Le lion, il n'est pas le plus élancé. Ce leadership qui le possède, c'est la girafe. Amen. Amen. Le lion, il n'est pas le plus massif des animaux dans la forêt. Ce leadership qui le possède, c'est l'éléphant. Le lion, il n'est pas le plus fort. L'hippopotame est plus fort que le lion. Donc le leadership, de la vigueur, de la force, le lion n'en a pas. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Le lion, il n'est non plus le plus intelligent. Parce que dans la jungle, le serpent et la lienne sont plus intelligents que le serpent. Alors sur ce tableau des facultés supérieures dans la forêt, le lion ne s'y retrouve pas. Qu'est-ce qui fait du lion le roi? Pourquoi il est roi? La seule chose qui fait de lui roi, c'est sa mentalité. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Change ta mentalité. Pour que tu puisses régner, il faut que ta mentalité change. Ton système de croyance doit premièrement changer. La mentalité du lion. Quand le lion regarde l'éléphant, malgré sa puissance, malgré sa grosseur, dans la mentalité du lion, quand il voit l'éléphant, ce n'est qu'une proie. C'est un petit déjeuner. Alléluia. Amen. Quand l'éléphant regarde la girafe, malgré sa lanceur, dans la mentalité du lion, la girafe, c'est son petit déjeuner. C'est une proie. Je peux avancer? Quand le lion regarde les buffles, dans sa mentalité, le buffle, c'est son repas. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Et il a fini par inculquer sa domination, son système de croyance, son système de pensée à toute la jungle. Et quand l'éléphant a accepté le système de croyance du lion, et il a développé la nature de la peur. Quand l'éléphant, malgré sa grosseur, voit le lion, il a le respect du lion et il reconnaît que ce monsieur, c'est un prédateur. C'est lui le roi. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Quand le buffle
voit le lion, lui-même il taillonne. Mais qu'est-ce que le lion a fait pour qu'il puisse aspirer du respect et de la crainte et de la peur? C'est son système de croyance. C'est sa mentalité. Et il a communiqué sa foi, ses croyances dans la jungle, et ça a imprimé dans chaque animal le respect pour reconnaître que lui, c'est le lion. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Tu ne peux pas régner aussi longtemps que ton système de croyance ne change pas. Changer de système de pensée, la domination commencera à se manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Qu'est-ce que la mentalité du lion? Rien ne le fait peur. Les belles voitures, la mentalité du lion, alléluia, amen, ce ne sont que des proies. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Je peux évoluer. Voilà pourquoi nous parlons de la sortie des prisons. Parce que les prisons, ce sont des systèmes de pensée qui nous cloisonnent dans un état qui nous bloque à nous émanciper. Raison pour laquelle j'ai dit, si le fait de devenir chrétien nous donnait accès directement à la bénédiction, tous les chrétiens seraient bénis, seraient élevés. Mais il y a des aspects, des clés et des principes que les chrétiens ignorent. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la prière, il y a la dimension de la connaissance des lois. Alléluia. Amen. Qu'il faut maîtriser afin de développer en vous la mentalité d'un lion, la mentalité d'un roi, la mentalité d'un dominateur. Et ceci, c'est parce que la parole a été tripotée. Et vous verrez que là où il ne devait pas y avoir de guerre, nous faisons des guerres. Et là où il devait y avoir des guerres, on ne se bat pas. S'il y a quelque chose que Dieu donne à ses fils gratuitement, sans rien payer, c'est la vie éternelle. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est sans argent et rien payé. Dieu t'a sauvé avant même que tu sois saint. Dieu n'a pas attendu ta sanctification pour que tu sois sauvé. Il a déjà planifié, il a déjà résolu. Maintenant le reste, en rapport avec le succès, en rapport avec la domination, en rapport avec le règne, tu as un travail à faire. Quelqu'un dit Alléluia. Pour régner, il ne t'est pas donné gratuitement. Le bonhomme dit que Satan est le prince de l'air. Il se tient dans les airs et il combat la bénédiction. Et là il y a des typhons, il y a des tonnerres, et il combat la bénédiction de telle sorte que les fils de Dieu n'accèdent point à la bénédiction. Amen. Ainsi, l'enseignement de la bénédiction doit être profond afin que nous comprenions comment accéder à tout ce que Dieu nous a déjà donné. C'est pour cela que nous avons compris que les difficultés de Joseph n'étaient dues que par la position du droit de naissance qui lui a été octroyé à la place
de son frère aîné, qui est bien sûr Ruben. Et nous avons vu que le premier-né, c'est lui le sacrificateur. Mais c'est aussi le sacrifice. Et donc ces difficultés, c'est parce qu'il était le porteur des fardeaux de la famille. Mais le premier-né, en dépit de ce qu'il est sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice. Alléluia. Amen. Et la vision que Joseph développait était une programmation au travers de l'amour et de l'alignement, parce que c'est Joseph qui devait succéder en tant que premier-né à Jacob. Donc il était dans l'alignement d'Abraham. La bénédiction de l'alliance qui a été donnée à Abraham est passée par Isaac. Et de Isaac, c'est passé par Jacob. De Jacob, c'est passé à Joseph. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Donc voilà que j'ai dit tantôt que c'était un choc. Que la bénédiction n'est pas chrétienne. Elle est de sens divine. Et chaque famille, selon la pression divine, Dieu a déposé dans chaque lignée une quantité de bénédiction. Parce que Dieu est bon. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'a pas commencé à créer l'homme. Il a d'abord commencé à créer la provision de l'homme. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que vous me donnez la permission d'avancer? Amen. Ce n'est pas l'homme qui a été créé en premier, mais c'est la provision qui a été créée en premier. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu savait que l'homme aurait besoin de pommes. Il n'a pas commencé à créer l'homme. Il a d'abord créé la pomme. Il a créé la mangue. Alléluia. Amen. Il a créé l'arachide. Il a créé le blé. Je peux avancer. Dieu, il savait que tu aurais besoin de l'or. Quand je cite l'or, je veux voir la mentalité de lion pour saisir, parce que nous sommes dans le pays de l'or. Ce ne sont pas des simples mots. Vous devez vous synchroniser quand l'onction est libérée. Amen. Ce n'est pas toi qui as précédé l'or. C'est l'or qui t'a précédé. Ce n'est pas toi qui as précédé le diamant. C'est le diamant qui t'a précédé. Ce n'est pas toi qui a précédé le platinium. Donc les minéraux, Dieu les a placés sur terre pour un but. Et il a dit à l'homme d'assujettir et de dominer. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tout comme les missions des Marines. Avant qu'on largue les Marines qui vont en mission d'attaque, on envoie d'abord une mission d'exploration qui va explorer le territoire. Et quand la mission d'exploration a exploré le territoire, après, alléluia, amen, on envoie la provision. Vous êtes avec moi? Amen. Et donc tout est déjà largué. Et en troisième lieu, les commandos atterrissent. Pourquoi Dieu ou l'armée n'envoie pas d'abord les commandos? Parce que si les commandos précèdent, si on largue la provision, ça peut tomber sur les commandos et ils meurent. J'aimerais te dire, alléluia, amen, la provision t'a précédé, l'or t'a précédé, l'argent t'a précédé, les richesses t'a précédé. Je vais réveiller ta mentalité du lion afin que tu comprennes. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le pays, Dieu a mis cela à ta
ta disposition. Pona yo. L'or Olo. a été placé dans le sous-sol. Etiama na se na mabele. Ce n'est pas pour embellir le sous-sol. Ezali te pona kobongisa se ya mabele. Alléluia. Amen. C'est pour que toi, Ezali po ete yo. le Fils de Dieu, Yo mwana na Nzambe. que tu viennes, Oya. que tu fasses la guerre Oyo kwa kosa sala à la mabele. terre. Na mabele. En vue de faire quoi? Ampiti na kosa. De la sujetir Ya kokonza yango. et Pe. de dominer. Ya kotondo alikolo na yango. Et donc, tu as le droit Ozana likoki. de manger la pomme. Ya kolia pomme. Tu as le droit Ozana likoki. de manger la mangue. Ya kolia manga. Tu as le droit Ozana likoki. de manger les abricots. Ya kolia babi. Tu as le droit Ezali koki. de manger les figues. Ya kolia mambu. La liste Molongo. est innombrable. Remplace les X Yo kokisa. par des valeurs. Kokisa yango na mitu ya na Ah, yango. la. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Ce soir, Pourquoi ya lelo? je te défie Ngana zobeta monde. dans n'importe quel secteur Na où tu veux investir, Oyo lingio. où tu veux travailler. Olingo sala. Sache que Yeba ete. ce ne sont que des proies. Ezali kaka biloko Tu na es ya kolia. destiné Obongesa à dominer, okonza. à posséder. Ozwa eko Parce que nous sommes ici sous le ministère de Josué tomo na pour Yosua. te replacer Pona kocha dans yo. ton héritage. Kaso libula na yo. Et il a été dit, Pe lobama. tout lieu Monsieur où Kanyon. foulera la plante de tes pieds, O matambe makolone ko je te le donne. Ngana pesi yo. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, Ezala kati na entrepreneur. foule la plante de tes pieds. Tango konyata kaka makolona yo. Que ce soit dans le commerce, Ezala kati na mombongo. n'aie pas peur. Obanga te. Même si c'est tellement géant, Ata sukeza comme mulai. la girafe. Loko la girafe. Mais la mentalité du lion, Izaleli ya kosi. qu'est-ce qu'une girafe? C'est ton petit déjeuner. Azama bile na ya muke. Le buff, O ngombo. ce grand marché-là. O msando mombongo wana munene. Vous êtes avec moi? Ozali longwana ngai. Ce marché Chwana. des millions, O ya ba million. des milliards O ya ba milliard. qui te fait peur. Ozo bangisa yo. Ce soir, je réveille Na poko alo na ola. le lion qui dort en toi. Kosa la likati na Ce yo. buff-là Ngombolo ne wana. te fait pas peur Bangisa yo. parce que la mentalité du lion, Izaleli ya kosi. ce n'est que ton repas du midi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Yes! Ezali bon. Yes! Amen. Yes! Amen. Ce contrat de mine qui te fait peur, comme l'hippopotame, je réveille Non la mosa. le lion qui dort en toi. Cet hippopotame appelé mine, ce n'est que ton repas du soir. Alléluia. Amen. Tout lieu De ces cagnons. où tu poseras la plante de tes pieds, cela t'appartient. Cela t'appartient. Cela t'appartient. Cela t'appartient. Voilà pourquoi tu es fatigué d'écouter les prédications des théologiens. Parce que la théologie ne peut pas te placer dans ton héritage. Tu as besoin de recevoir un ministère Josué qui ne connaît pas les réalités de ta famille. Mais lorsque tu écoutes ton pasteur sous l'inspiration divine, quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Qu'importe le mur de Jéricho. Alléluia. Amen. Rien ne te fait peur. Rien ne te fait peur. Nous allons posséder chaque territoire. Nous allons posséder notre héritage. Tu ne vivras plus les mêmes réalités que tu as vécues. Tu ne vivras plus les mêmes réalités que ta famille. Je déclare, je proclame que les ténèbres ne continueront pas. Alléluia. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, les ténèbres ne continueront pas à régner. Alléluia. Je n'exclus pas le règne des ténèbres. Mais dans cette saison-ci, je proclame les ténèbres de la pauvreté ne continueront pas à régner. Je reprécise,
Je n'ignore pas que les blocages, la sorcellerie, les envoûtements règnent. Mais maintenant, dans cette saison, les envoûtements, les malédictions, les blocages ne continueront pas à régner. Alléluia. Si les temps jadis étaient gouvernés par la pauvreté, par les difficultés, par le célibat, par les envoûtements, par la pauvreté, par les tâtonnements, je déclare, toi le Dieu des esprits de prophète, les jours à venir seront couverts de gloire, seront couverts de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Proclame cela. Seigneur, je déclare que les ténèbres ne continueront pas à régner. Seigneur, dans ma vie, la pauvreté ne continuera plus à régner. Les échecs ne continueront plus à régner. Dans le nom de... Dans le nom de... Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors je crois que les moteurs sont déjà réchauffés. Est-ce que les moteurs sont déjà réchauffés? Est-ce que les moteurs sont déjà réchauffés? Alors on peut prendre la vitesse de croisière. Dieu n'a pas créé des familles pauvres. Dieu n'a pas créé des familles riches. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume d'équitable, d'équitabilité. Dieu qui est parfait, il a dit, vous, Père, mauvais que vous soyez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Jamais quand un enfant vous demande du pain, vous ne lui donnez des pierres. Et quand l'enfant a demandé le poisson, vous n'avez jamais, même dans vos imaginations, donné des serpents. Méchant que vous soyez, mauvais que vous soyez, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux. Pasteur Freddy, la question que je me pose, est-ce qu'on a prêché un Père réel? Comment on peut approuver la pauvreté, les échecs, les blocages, la médiocrité au milieu des fils de Dieu et continuer à leur faire croire que le Dieu créateur c'est leur Père? Non. Celui qu'on nous a présenté là, ce Père-là qui est méchant, qui veut que nous soyons en difficulté, que nous soyons en galère, ce Dieu-là qui veut que, qui nous manque absolument de tout, afin que nous puissions avoir dans le futur. Non, ça c'est pas notre Père. Ce n'est même pas le Père adoptif. Parce que le nôtre, il est dit, vous les pères terrestres, mauvais que vous soyez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Ça veut dire ton Père qui est dans les cieux, il est plus que Bill Gates. Ton Père qui est dans le cieux, il est plus que Alléluia Warren Buffett. Ton Père qui est dans le cieux, il est plus que Elon Musk. Parce que les hommes élevés en richesse, ils ne sont pas seulement riches pour eux-mêmes, mais ils sont riches pour leur lignée. Donc ils ont planifié de manière à ce que
jusqu'à peut-être la 10e génération, aucun ton enfant ou arrière-petit-fils ne soit en difficulté. Voilà que vous verrez qu'il y a une lignée appelée les Trump. Et aucun Trump ne subira la pauvreté. Parce que le patriarche Trump avait déjà planifié. Aucun bouche n'aura de lacunes. Oh non, je n'ai pas l'argent pour aller à l'université. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Mais au contraire, il y a parfois des enfants révolteux. Ils disent non, je ne veux pas être trop dans les onces. Je préfère aller faire le bénévolat dans un pays du tiers-monde. Donc c'est volontairement qu'ils décident de goûter un peu au travail pénible. Vous êtes avec moi? Mais sinon que les pères ont déjà planifié. Donc quand Dieu a créé les cieux et la terre, il avait déjà tout planifié. Donc, alléluia. Amen. Et lorsque parce que le son que tu portes est plus vieux que toi. Donc tu es l'accumulation des générations après génération qui se retrouvent en toi sous forme d'ADN, sous forme, alléluia, Amen, du génétique. Le corps que tu portes est une combinaison. Voilà pourquoi il y a certaines caractéristiques et caractères que tu as hérité d'un arrière grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dans son essence, dans sa pensée, dans sa planification, dans sa programmation, a voulu que tu manges à satiété. Frère Branham déclare que Dieu n'a jamais créé Adam pour que Adam ou l'homme puisse se débrouiller. Ce qui revient à dire la difficulté, la douleur, elle n'émane pas de Dieu. Dans l'ordre de création, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas le manque. La loi divine est une loi de multiplication. Alléluia. Amen. Que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les arbres, que ce soit les oiseaux, que ce soit l'homme, l'ordre que nous avions reçu, c'est la multiplication. Mais lorsque tu te multiplies pas, ça s'appelle l'altération ou la stérilité. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Frère Branham me dit, Josué n'avait pas reçu l'ordre dans le pays de préparer la croix rouge. Je peux avancer. Et lorsque il y a eu des échecs, Josué n'a pas continué comme aujourd'hui. Et Bonga était toujours meilleur. Non, Josué a arrêté pour examiner pourquoi les choses ne marchent pas. Et ce soir et demain après-demain, nous reviendrons ici pour examiner minutieusement d'où est venue la pauvreté. Dieu a tout planifié. Et quand ton ancêtre est sorti, assurément Dieu avait réservé pour lui 5 milliards pour sa vie. Alléluia. Amen. Donc Dieu a synchronisé ta vie avec l'univers. Et donc voilà pourquoi vous verrez qu'à chaque saison il y a des fruits. En temps normal, selon la volonté de Dieu, l'homme doit se nourrir de tous les fruits qui se produisent pendant la saison. Parce qu'il y a une synchronisation entre son bien-être et le fruit. Quand nous sommes dans la saison des safou, toi tu n'as pas mangé des safou, il y a un problème. Dis-moi qui t'a empêché de manger des safou. Non, il y a l'orange.
Non, non, nous on ne mange pas les oranges. Empêché de manger les oranges. Parce que si Dieu a placé les oranges avant que tu naisses, c'est que tu as un lien de substance et d'équilibre que tu trouves auprès des oranges. Quelqu'un dit Alléluia. Et si tu ne manges pas l'orange, c'est que tu es en péché. Et cet empêchement est un emprisonnement. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui t'empêche de manger l'orange, mais tu as une prison, tu as une chaîne quelque part. Alléluia. Amen. Sinon, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'il veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ainsi, ton grand-père, s'il a eu la bénédiction de 5 milliards, et durant son parcours, il n'a même pas atteint 2 millions, c'est qu'il a échoué. Le reste des richesses, alléluia, amen, ça n'a pas disparu. C'est sous forme d'énergie qui suit la lignée. Et maintenant ton père qui naît, lui aussi il a sa portion peut-être de 6 milliards. Et si pendant son parcours il n'a atteint que 5 millions, il a encore échoué. Alléluia. Amen. Alors leur portion de richesse n'est pas perdue, ça s'accumule dans la banque de l'énergie. Ainsi, alléluia. Amen. Et parfois tu te retrouves dans une lignée des gens qui ont échoué. Amen. Amen. Mais le problème, c'est pas Dieu, mais le problème, c'est le problème, ce qu'on appelle les liens de famille. Par ignorance, alléluia, amen, où il y a quelqu'un qui a méconnu sa position en tant que roi, parce que ton échec aujourd'hui aura des reflets dans les générations à venir, et tu ne seras pas un bon ancêtre. Parce que tu auras mis en difficulté toute ta lignée. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite que tu es destiné à réussir. Tu es destiné à impacter ta saison. Tu es appelé, alléluia, amen, à dominer, à laisser les empreintes sur le sable du temps, afin que lorsque tes aïeux ou ta lignée viendra, il ne priera pas le Dieu en l'air, il priera le Dieu de ses pères. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Dieu, quand il visitait les Hébreux, il dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi il cite les ancêtres? Parce que c'était des hommes qui ont impacté leur saison et ils ont laissé un héritage positif à leur lignée. Je t'appelle, je t'invite de te lever et que le lion qui dort en toi se réveille afin que tu comprennes que tu es destiné à dominer, tu es destiné à assujettir. Tel que tu es là, tu te retrouves dans une lignée où il y a accumulation des richesses non exploitées. Voilà pourquoi Jacob bénit Joseph par les bénédictions des cieux d'en haut, les bénédictions des eaux d'en bas et les bénédictions des mamelles et des seins maternels. Vous remarquerez que lorsqu'il parle des bénédictions,
des eaux d'Omba. C'est ce que le pasteur ici hier a abordé à la fin. Que la bénédiction, Dieu l'a localisée à deux endroits. Il y a dans l'eau et il y a sur terre. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Je prends Deutéronome 33, le verset 19. La Bible dit, c'est la promesse faite au fils d'Isaacar, ou la lignée d'Isaacar. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Amen. Amen. L'homme est eau et terre. Et les bénédictions de l'homme ont été cachées à deux endroits, dans les eaux et sur terre. Lorsqu'il parle ici, vous allez sucer l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Quand on parle des trésors cachés dans le sable, nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes ici en RDC. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Donc en tant que Congolais, tu as une part d'héritage, des trésors qui sont cachés dans le sable. L'or sont les trésors qui sont cachés dans le sable. Le diamant est un trésor qui est caché dans le sable. Il y a certains trésors qui sont dans la mer. Mais comment allons-nous faire afin que lorsque nous allons dans l'eau, que l'eau nous obéisse? Lorsque nous allons sur la terre, que la terre puisse nous obéir. C'est là où nous avions besoin d'un enseignement solide et des clés afin que nous puissions rentrer dans notre domination. Ésaïe 60, le verset 5. La Bible dit, tu tressailleras, alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, et quand les trésors des nations viendront vers toi. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Dans les mers, il n'y a pas seulement comme les eaux le pensent, les gens le pensent, des sirènes ou les esprits des eaux, mais au sein de la mer. Alléluia. Amen. Il y a des richesses qui t'appartiennent. J'ai dit que les richesses sont localisées à deux endroits, dans l'eau et dans les profondeurs du sable. Et Dieu ne les a pas exposés, il les a cachés. Amen. Amen. Et il nous faut en ce moment des clés pour comprendre, alléluia, Amen, comment parler à la terre, comment parler à l'eau. L'église, vous êtes avec moi? Parce que les chrétiens, tout ce qu'ils savent, c'est que le pasteur les amène au ciel. Chers amis, les pasteurs ne sont pas là seulement pour vous amener au ciel. Ils ont d'autres facultés. Voilà pourquoi le ministère de Josué est un ministère d'établissement. Dans ton ADN, il y a des informations qui ont été peut-être bloquées par des circonstances, par des difficultés, par la sorcellerie, par les envoûtements. Ce que je dis là, c'est une réalité. Voilà pourquoi les enfants de ce monde sont plus avisés. Et s'il y a difficulté de faire comprendre la réalité spirituelle, c'est de parler de ces choses aux chrétiens. Amen. 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 Amen.
Amen. Parce que c'est les chrétiens qui pensent que la richesse vient par hasard ou par chance. Oublie cela, ça ne te viendra pas par chance ni par hasard. Les richesses obéissent à des lois. C'est la raison pour laquelle sur chaque nation j'avais placé des sacrificateurs qui connaissaient les principes pour orienter les richesses vers le peuple. Alléluia. Amen. Job, il a dit que le jour où je suis né, cette nuit soit maudit par ceux-là qui maudissent le jour. C'est pour ainsi dire, pendant que vous dormez, il y a des gens qui ont la capacité de maudire les jours et la capacité de réveiller le Léviathan. Et pendant que vous dormez, dans une autre dimension, il y a une autre vie, il y a d'autres activités où le Léviathan a été réveillé. Et si le Léviathan a été réveillé, ce serpent de tuer pour secouer les eaux de ta vie, tu te réveilles. C'est la raison pour laquelle le business marchait. Après, comment tu vas t'en sortir? Dieu, pour sécuriser les enfants d'Israël, avait choisi des prêtres. Et chaque matin, il se levait pour faire des libations. Et ces libations se faisaient au travers du vin et l'offrande du blé. Et il soignait l'huile. Et il brûlait l'holocauste afin de commander à la terre, afin que les anges gardiens de la terre soient en faveur au peuple de Dieu. Voilà, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Sont deux concepts différents. Un homme peut avoir accès à la richesse sans bénédiction. Voilà qu'Abraham a refusé la richesse du roi de Sodome. Parce qu'Abraham avait la promesse. Dieu lui a donné une promesse d'un pays. Et quand Dieu proclame une parole dans les cieux, cette parole, pour que ça se réalise sur terre, il faut un représentant de Dieu sur terre pour prononcer cela. Alléluia. Alors, vous commencez à comprendre que Abraham, il refuse les richesses des rois corrompus. Il va vers un roi serviteur, Melchisedec, qui le bénit en lui donnant le vin et le pain. Or, dans le pain, il y a l'huile et le blé. Remarquez, Frère Branham me dit que le troisième sceau, c'est le sceau de la pauvreté, qui est le cavalier sur le cheval noir. Et il a quitté le cheval roux qui était une épée et il a sauté. Il est passé sur le cheval noir. Il n'a plus l'épée, il a la balance. Le problème avec l'église, l'église est restée avec l'épée à l'autel. L'église a ignoré la balance. Or, la balance, c'est la justice, mais c'est aussi le contrôle des marchés financiers. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Et quand le diable chevauche le cheval noir, il a la balance. Il contrôle les finances. Il contrôle les marchés. Et la Bible dit il avait déjà mis la main sur le blé et l'orge. Et il voulait toucher l'huile et le vin. Et il lui a été interdit de ne pas toucher à l'huile et au vin, parce que le vin est l'élément catalyseur des libations afin de parler à la terre. Il y a des histoires où Frère Branham me dit qu'en dépit de la révélation des mystères, il y a un élément surnaturel. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Et donc le sceau
Le cavalier sur le cheval noir. Le troisième sceau est le sceau de la pauvreté. Et ça, madame dit, c'est la raison pour laquelle aucune nation catholique ne peut atteindre l'autosuffisance. Parce que le système de la sémence du catholicisme, c'est l'enrichissement des clergés et l'appauvrissement de la foule. Une question. Si nous n'avons pas ensemencé la sémence du nicolaïsme et la sémence de l'église catholique, pourquoi la pauvreté est extrême dans les églises? Yes, sir. Il est inconcevable que nous ayons un père qui soit bon et que ses fils soient rabaissés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ça veut dire qu'ils priaient mal. Quelle était la réponse de Jésus? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'a pas dit allons-y régner au ciel. Il dit que ton règne vienne ici et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Cher frère, toi qui es en train de dire ça aussi, c'est la parole, que la volonté de ton Père, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Regarde au ciel comment tu es et regarde ce que tu es sur la terre. Tu ne peux pas être un riche au ciel et sur la terre tu es pauvre. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit on ne va pas au ciel, on repart au ciel parce que nous y avons été. Et si nous étions au ciel, quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Et que nous sommes venus sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Commence à fouiller qui tu es au ciel. Moi je me regarde, je suis Dr King, un prince. Dans ma chambre à coucher, il y a l'or, il y a l'argent, il y a des richesses, il y a les 12 diamants. J'ai pris Seigneur, tu m'as envoyé sur terre comme un ambassadeur. Oh alléluia. Un ambassadeur, il a plus d'importance que même un ministre. Un ambassadeur est plus important qu'un ministre. Parce qu'un ambassadeur, il est la vitrine de la nation vers une autre nation. Voilà pourquoi lorsqu'on... Alléluia! Quand on dit je suis à l'ambassade des États-Unis, même si tu as commis des péchés, tu as fait du n'importe quoi, dès que tu foules les pieds dans l'ambassade des États-Unis, tu es protégé par Trump. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Et la Bible nous attribue la position des ambassadeurs. De quel royaume? Le 5e royaume qui vient fracasser la statue de Nebuchadnezzar. C'est un royaume où chez nous les rues ne sont pas dallées, mais les rues sont pavées d'or. Ce soir, nous allons dire à notre Père, Seigneur, on ne te demande pas tout l'or là-bas. Envoie-nous quelques carats. Envoie-nous quelques kilos. Amen. Dis Seigneur, envoie-moi quelques kilos d'or qui se trouve dans ma chambre là-bas. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand il finit là, il dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu meurs de faim.
Alléluia. My. Amen. Avant même de pardonner les autres, le Seigneur règle d'abord la question du pain quotidien. Parce qu'il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un adorateur dans la pauvreté. Si je me trompe, allez-y demander aux pauvres. De toutes les façons, Dieu est plus proche du riche que du pauvre. Je suis responsable de ce que je dis. Dieu veut que tu sois riche. Parce qu'il est plus proche du riche que du pauvre. Parce que le pauvre ne peut pas accomplir la loi du bien-être universel. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Alors il est avantageux pour toi que tu sois riche, parce que le Seigneur a dit, donne-moi, donne-nous le pain quotidien. Et ce soir tu vas prier au Seigneur, Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Alléluia. Amen. 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 Ton déploiement, ton positionnement dépend de ton attitude. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont bloqués par des circonstances, par l'environnement dans lequel ils sont. Et Joseph, vous le voyez, que la terre de Canaan n'était pas sa terre de prédilection. Il devait prier en quittant Canaan pour aller vers l'Égypte. Alléluia. Dieu va te contraindre de déménager. Dieu peut susciter des difficultés, des épreuves. Alléluia. Pour te chasser du milieu des personnes qui ont des attitudes négatives. Parce que la pauvreté, elle est contagieuse. La pauvreté, elle est contagieuse. Tout comme la bénédiction est aussi contagieuse. Alors Joseph est un lion. Il a une vision de sa gerbe qui est toujours debout. Je proclame que ta gerbe sera toujours debout. Tu ne connaîtras plus les échecs dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. L'obscurité ne continuera pas. Les jours passés étaient gouvernés par les échecs, par les malédictions, par les surplaces. Mais les jours à venir seront remplis de gloire. Que le ciel de ta vie soit ouvert dans le nom de Jésus-Christ. C'est fini ça, pasteur Freddy. Nous n'allons plus tolérer que nos enfants puissent couper de la médiocrité, parce que les ténèbres ne continueront pas à régner. Alléluia. Amen. Joseph, tu dois quitter les mauvaises fréquences, les mauvaises atmosphères, parce qu'il y a une vision. Vous savez, quand tu as une vision élevée, sache que tu avais préordonné une terre d'accueil. Amen. Une terre de rayonnement. Parfois ta vie a des gens. Il est dans une entreprise. Il brille pas. Il brille pas. Et c'est là la question. Comment un homme qui est béni de Dieu, mais qui souffre? Amen. Tu es baptisé d'eau. Tu es baptisé du feu. Au jeûne, au prière, mais rien ne bouge. Qu'est-ce qui ne va pas? Vois tes fréquentations. Vois tes amis. Vérifie ton téléphone. Qui t'appelle? Qui sont tes amis? C'est qui se ressemble? S'assemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis, voilà pourquoi que le Seigneur nous amène à nous déménager. Et Joseph est allé parce qu'il est roi, parce qu'il est debout,
Dieu ne l'a pas amené ailleurs, sinon qu'auprès d'un serviteur de roi. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas accéder à l'élévation par baguette magique. Il y a un temps de préparation. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a oint David roi, le ciel reconnaissait que David est roi, mais il n'est pas devenu roi sur le trône. Dieu a créé les circonstances. Il l'a mené directement dans la maison du roi afin de devenir l'ami de l'enfant du roi, afin de devenir même le gendre du roi, parce qu'il sait qu'il va régner. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Mon frère, tu es dans un cycle où Dieu va ouvrir des voies. Dieu va placer des aides de destinée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Dieu a amené David dans l'environnement des rois. Alléluia. Amen. C'est ça la prophétie au roi de la terre. Ceux-là qui ont la mission d'apporter l'évangile, la prophétie vers le roi de la terre. Ils doivent au préalable être équipés d'une onction royale. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Et c'est là où intervient le ministère de Daniel. Vous êtes avec moi? Et Daniel qui est rentré dans la dimension de la royauté. Je proclame dans ta vie, tu rentreras dans des grands milieux. Alléluia. Tu auras part avec des rois de la terre. Cela nécessite une préparation. C'est la raison pour laquelle les Jean-Baptiste ne sont pas invités à cette mission-là. Parce que Jean-Baptiste n'a pas été préparé à ça. Jean-Baptiste, avec un grand ministère, il n'a duré que 6 mois. À cause du manque de sagesse, il s'est exposé. Et voilà un grand homme avec une grande destinée qui a fini sur un plateau par les gestes d'une petite fille. Par manque de stratégie, par manque de formation, par manque de royauté. Daniel, la Bible dit, il a été formé, il a appris les langues et les lettres des Chaldéens. À un moment donné, on peut proclamer: soyez élevés, soyez élevés, soyez élevés. Mais vous risquerez de vous décourager un jour. L'élévation ne viendra pas par baguette magique. Il faut que tu comprennes les lois. Alléluia. Ça passe par la formation. Joseph, pour que sa gerbe soit élevé, il a fallu qu'il soit amené chez Potiphar, qui était un homme qui travaillait déjà chez le roi. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un dit alléluia. Je proclame, tu croiseras des partenaires, tu croiseras des aides de destinée. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on rentre dans notre matière. Un jour Joseph, un prophète, un fils de prospérité, un fils de destinée élevé, mais qui se retrouve dans une prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Joseph! Qu'est-ce que tu fais dans la prison? La prison n'est pas ton lieu de destinée. Tu ne peux pas régner dans la prison. Il y a des Joseph qui se sentent consolés dans la prison, en train d'interpréter quelques songes, quelques rêves. Joseph, la prison n'est pas ton lieu de rayonnement. Je t'appelle Joseph. Sors de la prison. Joseph, sors de la prison. Les petits marchés que tu as, les petites sommes que tu as de marché, Joseph, sors de la prison. Alléluia.
Joseph. C'est pas ça. C'est pas ça. Sors de la prison. Il est tout satisfait là. Il a une petite voiture. Il a une petite maison. Il est devenu même rare à l'église. Hey, Joseph, c'est pas ton lieu de destination. C'est pas ton lieu de rayonnement. Sors de la prison. Alléluia. Amen. Quel est l'avantage de sortir de la prison? Parce que Joseph en prison, il ne prêche que les prisonniers. Qu'est-ce que les prisonniers peuvent faire de Joseph? Alléluia. Oh, pasteur Freddy, nous avons trop prêché en prison prisonniers. Et c'est là où nos ministères sont restés comme en train de tournoyer. Mais, alléluia, Amen. malgré l'onction qui se déploie dans la prison, les prisonniers voient la gloire de Dieu, mais ils ne peuvent pas hisser Joseph, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que ils peuvent tout simplement. Mais un jour, un serviteur de Pharaon est rentré dans la prison. Oh Seigneur, envoie-nous des serviteurs de Pharaon. Seigneur, envoie les serviteurs de Pharaon. Je proclame dans ta vie, tu croiseras un serviteur de Pharaon. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Je suis en train de dire, tu croiseras une aide de destinée. Un homme hautement élevé. Alléluia. Ta vie va basculer. Oh, je me sens bien. Il y a quelqu'un qui a été destiné pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu croiseras quelqu'un. Seigneur, en tant que oint de l'Éternel, je lève ma main vers toi. Je prie pour ce peuple, afin que Seigneur, que tu envoies dans la vie de tout et chacun d'eux des serviteurs de Pharaon. Des serviteurs de Pharaon. Écoutez. Alléluia. Amen. Dès que le serviteur de Pharaon a été sauvé, qu'a dit Joseph? Lorsque tu seras dans ta prospérité, souviens-toi de moi. Parle en ma faveur à Pharaon. Alléluia. Amen. Joseph, lorsqu'il a proclamé cette chose, qu'on parle lui de Pharaon, pas de lui à Pharaon, Joseph a déclenché le songe de Pharaon. Alléluia. Parce que le songe de Pharaon était similaire au songe de Joseph. Alléluia. Alléluia. Ton projet à toi, il y a quelqu'un qui a tes finances à toi, parce que ton songe à toi est similaire au songe de Pharaon. Ce que tu cherches te cherche. 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 Alors commence maintenant à te lever dans une vibration. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu l'ordre. Les finances que tu as besoin se trouvent chez quelqu'un, parce que ton songe est similaire au songe de Pharaon. Ton songe est similaire au songe de Pharaon. Alors remarquez, l'onction que Joseph a déployée devant Pharaon n'était pas supérieure à l'onction qu'il déployait lorsqu'il travaillait en prison. Devant Pharaon, il n'était pas plus loin
C'était la même onction. Mais la différence, c'est c'est que les interlocuteurs étaient différents. Parce que, alléluia, Amen. malgré l'amour des prisonniers, les prisonniers ne pouvaient pas hisser Joseph dans les sommités. La réponse de la vision de Joseph se trouvait chez Pharaon. Seigneur, 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 les mains sont levées ce soir. Tes enfants, chacun d'eux a une vision. Mais je crois au Dieu roi qu'il y a un pharaon quelque part. Maintenant, Seigneur, je prie que tu crées des connexions. Que tu crées des connexions afin que, Seigneur, leur songe trouve un retentissement dans le songe de Joseph. Je proclame, tu as l'onction de Joseph. Tu es un lion. Tu es destiné à régner. Tu es destiné à assujettir. Tu es destiné à dominer. Quelle que soit la longueur du girafe, ce n'est que ton petit déjeuner. Quelle que soit la grosseur de l'éléphant, ce n'est que ton petit déjeuner. Quelle que soit la force du buffle, ce n'est que ton petit déjeuner. Tout le fou, la viande de tes pieds, Dieu te les donne. L'abondance de la mer, que cela te soit donné au nom de Jésus. Les profondeurs, les richesses cachées dans le sable, que cela te soit accordé dans le nom de Jésus. L'obscurité ne continuera pas à régner dans ta vie. Je te bénis au nom de Jésus. 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 Je brise les chaînes. Je brise la malédiction. Je brise la mort. Je brise la stérilité. Je brise la pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Où que ton nom a été scellé sous les ondes de Baobab, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Que les nœuds soient dénoués dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre. 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 Alléluia. Amen. Le diacre prend les enveloppes. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Dis je suis libre. Je suis puissant. Je suis riche. Je domine. J'assujettis. Je règne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons faire pression à la malédiction. Nous allons faire pression à la pauvreté. Nous allons faire pression à la médiocrité. Vous savez que, alléluia, il y a des choses qu'il faut faire pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas comment attirer les faveurs de Dieu. J'ai reçu le privilège de coacher, de prier, de travailler avec des hommes hautement élevés. Et j'ai moins de problèmes avec eux qu'avec des chrétiens. La dernière fois, nous sommes allés prier pour un monsieur hautement élevé. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai compris que les chrétiens, ils sont dans des chèques parce qu'ils ne comprennent pas que la dimension des richesses, ce sont les guerres du butin, ce sont les guerres du territoire, ce sont les guerres de l'éternel. Et Israël n'allait jamais dans une guerre sans ériger l'autel et sans placer le sacrifice. Quand Josué, quand Gédéon a croisé l'ange, l'ange a vu en Josué le potentiel. Il l'a appelé.
avant même la victoire. Vaillant héros. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Si nous étions aujourd'hui, on allait déjà aller en guerre. Mais Gédéon a dit, arrête. Il a d'abord érigé l'autel et il a mis le sacrifice. Israël ne pouvait jamais aller dans une guerre sans autel et sans sacrifice. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que l'adversaire aussi, de l'autre côté, il avait aussi des prêtres. Ils élevaient les autels et ils mettaient des sacrifices. Élie avait élevé l'autel, il a mis le sacrifice. Les prêtres de Baal ont aussi élevé l'autel, ils ont mis le sacrifice. Et c'est la guerre des autels, c'est la guerre des sacrifices. Tu es en train de lutter pour un marché, des millions, des milliards. Tu rentres dans ta chambre, tu écris une demande, tu vas. Tu penses que tu es le seul, tu penses que tu es le plus intelligent. Mais ces gens-là, eux aussi, ils sont des prêtres. Ils vont chez Tataronda, ils vont boire l'eau de Kamba, ils font venir les prêtres de Vodou. Ils brûlent le feu pour noircir. Alléluia. Ton dossier. Mais qu'est-ce qui te soutient? Qu'est-ce qui parle à ta place? Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Et l'une des choses qui fait des blocages, c'est parce que on a désacralisé le sacerdoce. Voilà pourquoi je vous ai dit que votre pasteur, considérez-le, il est sacré. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Même ses lunettes sont sacrées. Si tu ne vois pas, si tu as la foi, il te fait porter ses lunettes, tu vas voir au nom de Jésus. Ça paraît comme du fou. C'est écrit où? Mais ce n'est pas le noir sur le blanc. C'est le granit blanc, le blanc sur du blanc. Si un féticheur prend un tissu rouge avec des plumes, il attache et te donne ça, tu mets dans la poche et que tu crois que ça te protège. Et un homme qui est ouin, quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Élevez votre foi et les miracles vont commencer à se produire. Parce que les hommes de Dieu, ils sont plus que les féticheurs, ils sont plus que les magies, ils sont plus que les magiciens. Parce que c'est la spiritualité la plus élevée. Sans grimace, il peut prononcer la parole. Et les liens de ta famille, il repositionne ta vie telle que Dieu t'avait connue avant la fondation du monde. Alléluia. Vous savez que j'ai compris un secret. Parce que nous attendons que les gens aient la révélation. Les énergies sont éparpillées. À un moment donné, on doit faire violence. Créer un égrégore de prospérité. Où nous décidons d'un commun accord. Nous allons faire des sacrifices. La Bible dit ici, dans 2 Rois chapitre 3, le verset 26, suivez cela, que le roi de Moab était attaqué par le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi de Ammon. Et Élisée avait dit que je vous donne l'ordre d'exterminer le roi de Moab. Donc, il y avait la parole de Dieu qui était sortie pour l'extermination du roi de Moab. Mais quand le roi de Moab s'est rendu compte qu'il commençait à perdre la bataille, il s'est frayé pour aller attaquer le roi d'Édom. Et ils ne purent pas. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et il y eut une grande indignation contre Israël et ils se retirèrent de lui et s'en retournèrent dans leur pays. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Pasteur Freddy, la parole d'Élisée a été arrêtée, rendue sans effet par un sacrifice. Les sacrifices arrêtent la guerre.
esukisaka etumba. Tu as les guerres dans ta vie, Ozana etumba na bomoi na yo. les guerres dans ta marche, Etumba na etamboli na les yo. guerres dans tes affaires, Etumba na mombongo na les yo. guerres de tes entreprises. Etumba na Il y a bakompani na yo. quelque chose qui met fin. Ezana eloko moko À des ekosukisa guerres. na etumba. Ce sont des sacrifices. Ezali bambeka. Ce que je dis là, Ona zoloba. c'est des choses réelles. Eza ba makambo solo. Quand j'ai annoncé ça à l'église, Tango na lobi yango na losambo. que je distribue les enveloppes, Ete nazo kapona ba enveloppe. je les oins, Ngana pakoli et yango. que chacun les reçoive, Moko na moko so yango. écrive sa requête, Pe et akoma. mettre l'offrande, Pe achali et boza. ramener les enveloppes. Azongisa. Je vais prier pour ces enveloppes. Commande la pona ba enveloppe. Une sœur De commence moko. qui a 47 ans, Oya zana mebo qui avait déjà atteint na metano. la ménopause. Akomaki aleki mosanda kobota. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et elle avait un écart de 18 ans de son dernier fils. Azalaki na taka Elle ya était mebo continuellement malade. Na mwana ya suka. Elle Tango yeso écrit bana kobela komi. dans son sacrifice, Na mbeka na ye. j'ai besoin d'un enfant. Nazana bosenga ya mwana. Quand je lis ça, Na tangi yango j'ai mis la main, Seigneur, na teli boko kono. exauce la prière de ta Ya nola servante, libondele mosali no amashi. de sa fille. Ya mwana no amashi. Une année plus tard, Mobumo kona shima. 3 mois, elle vient pas à l'église. Sanza misa to akalo sambote. Pourquoi la sœur là ne vient pas à Pona l'église? inde komoso na akalo Au sambote. pasteur, je vais venir te voir. Mba teli na ko yakoma na yo. Quand elle arrive, Tango akomi. voilà le devin. Omona ye wana akomi. Mais c'est quoi? Nina ngo. Gagne-toi le poids. Osoma. Pasteur, tu sais, Mba teli yebi. je suis enceinte. Nasana zemi. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Je déclare Azoloba. que l'holocauste, Ete mbeka. le sacrifice, Mbeka. l'offrande sacrificielle Bonzawo ya mbeka. arrête les guerres. Esuki sabi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucune guerre ne sera gagnée Etumba moko te kolongama. sans autel, Zanga etumbelo. sans sacrifice. Zanga mbeka. Quand j'ai parlé de la loi des premiers-nés, Tango na lobi pona mboyo kwa mbota mali boso. l'un de mes fils a dit, pasteur, Moko mwana ngalo mo bateli. maintenant je commence à payer Siko na bande ko mes bata. prémices. Mambo mana Il donne liboso. sa prémisse, Apesi mbo mana liboso. son premier salaire. Le foot na J'ai liboso. prié pour lui. Na bande le pona ye. 2 mois plus tard, il se retrouve avec 4 contrats. Azwa mekat. Il dit, Azwa mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu m'a béni? Oui, ça m'a pas Non, béni. Dieu vous avait déjà béni, Nzambe sha pambola mais kilo. vous avez ignoré des lois. Oyebaki nde mibeko Accomplissez te. les lois. Ya komplisa Alléluia. mibeko. Amen. Vous rentrerez en contact avec votre héritage. Oyokani na libola Voilà na pas yo. ces offrandes. Tina wana mabonzo oyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'une des secrets Ezali shekere. qui ouvre le ciel. Efongola kalola. Les offrandes Abonza. sacrificielles. Oyambeka. Ce roi a sacrifié son enfant. Mokonzo wana abonji mwana na ye. Quelque chose qui fait mal. Eloko moko ya pasi. La guerre a pris fin. Etumba isilaki. Abraham Abraham a donné Isaac. apesi Isaac. Amen. Amen. Une bénédiction de plus haut niveau a été libérée. Pamboli ya koleka likolo makasi epesa. Salomon, Salomon. dès qu'il a offert 1000 sacrifices, Tango abonji bambeka. dès qu'il dort, les anges viennent le voir. Angelo baye kotala ye. Demande tout ce dont tu as besoin. Senga nyonso zala bosenga na yango. Amen. Amen. Pourquoi? Pona Parce ni. qu'il a atteint un quota Wakoma de kina mosaka. sacrifice Yambeka. qu'aucun humain n'avait fait. Oyo muntu tena mabele sala. Et Dieu lui dit, tu veux quoi? Alobi nzambe alobi Il dit, je no. veux de la sagesse. Alobi na lingi Il bonya. dit, non. Abite. Le sacrifice de 1000 là, Mbeka ya. c'est pas seulement pour la sagesse. Ezaka kapona Il y bonya a te. l'or, il y a Alléluia. l'argent, il y a la richesse, il y a de l'élévation. Bosui. Amen. 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 Je reviens du Gabon avec mon fils. Na uti kapona mona nanga wana. Je priais pendant 21 jours. Na bondele mikolo tuku. Et nous avons enseigné ces choses. To la kisa ki makambo. Et lorsqu'on a distribué les enveloppes, Tango to kaboli ba envelope. on a vu les gens courir dans la salle. Moni batoko ki mambango Parce kati. qu'ils trouvaient que c'était la chance de Mon leur vie. enquête, Ces choses-là, ça ne se reproduit pas tous les jours. Ezala ki bakuma la pona bango. Esale makatango Et yonso te. pendant ce temps que l'on enseignait, Na tango to manako la les kisa. promotions commençaient à se Ma développer. promotion bandaki ko Les fonga ma. promotions commençaient à se développer. promotion bandaki ko Les fonga. promotions commençaient à se Ma promotion développer. momate na mosa. Alléluia! Amen. Dieu est vivant. Zamba sana bomoi. Dieu est vivant. Zamba sana bomoi. Je déclare Na zoloba. que tu es destiné Eti olengerama. à régner. Odondoa. Tu es destiné Olengerama. à dominer. Okonza. Tu es destiné Olengerama. à élever. Otombama. À partir de maintenant, Kobana sikoy. tu ne seras plus dans l'anonymat. Okozala lisusu kati na kozanga. Je lave ton koyeba na étoile. te.
Je nettoie ton étoile. Je nettoie ton étoile. Dans le nom de Jésus-Christ. Je termine. Je suis allé dans une ville. Quand j'enseignais, le pasteur de la ville m'a pris. On va prier pour les maisons. Il y a une soeur qui faisait Dubaï, Chine et les couturières. Après, à un moment donné, les affaires. Et nous sommes allés, nous allons proclamer les oracles, la nuit et la vue. Et devant son atelier, il était venu y jeter le sable. Et donc, l'atelier devenait invisible. Donc, sachez-le, mon frère, nous sommes en plein combat. Alléluia. Amen. Donc, ce que je dis là, c'est la partie clé de votre déploiement. J'ai découvert que les hommes qui sont permanents dans un poste, on ne bouge pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer le niveau de sacrifice qu'ils font. Et même pire. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Encore un amen à cela. Amen. Et nous les chrétiens ignorons ces choses-là. Mais j'ai dit que les ténèbres ne vont pas continuer à régner. Si les temps passés étaient couverts par l'opprobre, les jours à venir seront remplis de gloire. Brille. Brille, brille, brille. Révèle le lion qui est en toi. Révèle le lion qui est en toi. Lève-toi et sois éclairé. Sors de la prison. Sors de la prison. Commence maintenant à parler, Seigneur, que je croise sur mon chemin un serviteur de Pharaon. Que je croise un serviteur de Pharaon. Parce que ce que tu cherches, te cherche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, l'heure est suffisamment avancée. Je pense que demain, on aura conférence. Ça sera mieux que nous la distribuions demain, je crois. Ce soir, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Comprenez que les finances, la dimension des finances, c'est ce qu'on appelle les guerres de l'éternel. Ils sont les guerres d'extension, les guerres de positionnement. Il n'y a pas de victoire dans une guerre s'il n'y a pas d'autel. S'il n'y a pas de sacrifice. John Charit que nous apprécions, tout est parti par une offrande sacrificielle, laquelle la prémisse de sa maison a été offerte au Seigneur. Et il est allé vivre dans un garage. Alléluia. Et quand Dieu a commencé à le bénir, il a commencé à le bénir dans le bâtiment. Parce que tu seras mesuré selon la mesure que tu as usée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends qu'il y a certains échecs dans les guerres que tu as livrées sans Dieu. Parce que tu es allé en guerre sans sacrifice, sans autel. Tu n'es pas le seul à vouloir octroyer ce marché. Vous êtes nombreux. Et ceux-là, ils ont aussi des prêtres. Ils ont des autels. Ils ont des sacrifices. Alléluia. Amen. Et toi, tu te présentes vide. Qu'est-ce qui parle pour toi? Le centenier romain a reçu l'exaucement, la guérison de son serviteur, parce que ses actes, il était un bâtisseur
des synagogues. ya basinagoga. Et les Juifs ont dit à Jésus, Alléluia. Bayuda balobi il na mérite Yesu. tes faveurs Abongi. parce qu'il aime le peuple et il a bâti des maisons, Pe atonga des temples. atonga Il a batempelo. bâti Atonga des synagogues. basinagoga. Il faut que tu aies quelque chose Esengelo sana lo qui parle pour toi. Ozo loba pona Il yo. faut Alléluia. quelque chose Esengelo za lo komako. qui parle pour toi. Ozo lobela yo. Amen. Amen. Corneille, un ange est rentré dans sa maison. Corneille Angelo akotana na Il kona. lui a dit, Alobi na ye. tes prières Abondeli na et yo. tes aumônes Pe ont été motinda ko songa agréées. batu e yambe. Alléluia. Amen. La Bible dit que et l'Éternel portait les regards favorables Te yawe tala kina sur motinda malamu Abel kolona Abel. et son offrande. Beli bonzana ya. Dieu ne Alléluia. t'exauce pas simplement, Dieu ne t'aime pas simplement, mais Dieu aime et ton offrande. Beli bonzana yo. Amen. Amen. Regardez, il y a des choses que Dieu ne te donne que parce que tu as donné un sacrifice. Beka. J'ai reçu, comme je vous l'ai dit, à Libreville, Ngena sabino na zuna Libreville. au moins $2000. Nazo kina roba $2000. Et j'ai reversé Penga na pesi yango. au moins $1100 roba $1100. dans l'achat des livres. Wana kosomba babuku. Amen. Amen. Et quand j'ai mis ces livres-là devant moi, Tango na cheba. je les ai regardés. Seigneur, Tali yango koro. pourquoi je dois tout faire? Bona ne sengeli na sala. Pourquoi je fais tout ça? Bona ne osala nyonso. L'Esprit m'a dit, Molimo robela ngai. fais une école de formation. Sala kelasi moko Et boye je kola. vais commencer par où? Na ko banda wapi? 2 jours plus tard, Ekonomi bale na j'ai shima. été contacté par une plateforme. Na solo na beka Ils avaient besoin de moi Zala kina bosengara. pour les aider, Bona kosonga bango. pour transmettre Bona ko pesa. les grâces et les connaissances Ngolu pe boye. que j'ai reçues de la part du Oyo Seigneur. nazo ko te pana ko. Je suis aujourd'hui en train d'animer Lelo nazo komba. toute une école de formation Na simoko ya bona kisami. dans laquelle je n'ai mis aucun franc. Et pe wapi na tiata mosorote. Tout simplement, c'était la réponse Kaka ezala kaka ya au sacrifice na mbeka. que j'ai mis Oyo ngana ti. dans la connaissance. Tina boyebi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses Ezala makambo qui ne mosusu. t'arrivent que Kokomela yo parce que kaka. tu fais un sacrifice. Oyo osali mbeka. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Dieu n'exauce pas le superflu. Zamba ya no la kabilo kwa mikemi Non, kezanga non, tina non, ti. non, Te Ce sont des offrandes sacrificielles Ezali ba mabonza ya mbeka. où tu sais que j'ai béni le Seigneur. Oyebe te ngana pambo likolo. J'ai saigné. Ngana Je me suis blessé. na Et ne le faites pas simplement ainsi parce que c'est une sémence. kosala ngo ka bongo te po Et yo vous lo. devez parler à la sémence. Ngolo lobela momboto. Vous devez donner des ordres à la Ngolo sémence. pesa mobeko na momboto. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tu pars. Olobi. Tu pars. Olobi. Si vous êtes en famille, Soko sana libota. vous parlez à l'offrande. Olobeli libonza. Je t'envoie en mission. Na otindo musala. Et voilà ta responsabilité. Tala oyo kosala. Tu vas. Ozokende. Tu reviendras Okozonga. au centuple. Alléluia. Cependant, j'ai donné, que Dieu donne ou pas. Non, c'est une sémence. Eza momboto. Que tu lances sémence, Oyo ozolona. tu attends, ça te reviendra Ozozela ezongela au yo. centuple. Na La mokama. grand-mère savait, Koko amose on ebaki. parle à la sémence. Kolobela momboto. Parle à ta sémence. Lobela momboto na yo. Donne des ordres à ta Pesa sémence. mobeko na momboto na yo. Mets cela même dans la Bible. Tia yango ata na Biblia. Récite l'écriture Songela likomi. qui est liée à ta Oyo bénédiction. kangami na lipamboli na yo. Parle à ta sémence. Lobela momboto na yo. Alléluia. Amen. Et tu vas voir Tokomona. le ciel qui était fermé Lola oyo ezalaki finira kokanga. par se déverrouiller. Ekofongwama. Que le Seigneur Jésus-Christ Kona pambola bino. vous bénisse richement. Apambola bino.